L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Voilà, vous êtes sur le nouveau qui vient avec l'association Fraternité Soleil au Bénin et nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Vous avez parlé de Dharma et Karma. Les hommes ont des dettes karmiques à payer. Tout le monde. Vous avez bien souligné cela. Alors, dites-nous comment réagir face aux épreuves. Ça, c'est encore une autre question. Je vais revenir sur le Dharma rapidement. Oui, pour les dettes karmiques, c'est le Dharma qui est là pour vous protéger. C'est-à-dire les anges de lumière, les archanges, les divinités, les grands maîtres sont là, c'est le Dharma. Le Dharma, c'est le bien, c'est la protection des anges, c'est la protection lumineuse. Il faut que les gens sachent que le Dharma, c'est toute une puissance. Le Dharma ne fait jamais du mal, il n'y a rien de négatif dans le Dharma. Le Dharma est là pour nous protéger. Donc je dois insister sur ça, c'est là où Karma, Dharma, parce que quand vous finissez, qui va vous protéger? C'est le Dharma. C'est là où c'est dit, serviteur de la divine providence. C'est le Dharma, ça, qui est là pour vous protéger, pour vous libérer, comme le destin. Je vais même refuser aux gens de dire chaque fois, c'est mon destin. Tous les destins ne sont pas bons. Il y a des destins catastrophiques. Et les gens souffrent, malgré on dit que c'est son destin. Donc il vaut mieux avoir le Dharma à côté, qui est là pour vous aider pour votre destin, qui pulvérise le chemin pour vous, les anges de lumière, les archanges, les grands maîtres du monde divin. C'est le Dharma. Ça ne fait que du bien, le Dharma. C'est la positivité, c'est la lumière divine qui est là pour sauver. D'accord. Alors, comment réagir face aux épreuves? Merci. Pour ces épreuves-là, nous allons pas, je pense que le temps est parti. On va démarrer. Face aux épreuves, les épreuves sont incontournables sur la terre. C'est ça. Que personne ne vous trompe. Sans épreuve, personne ne peut s'en sortir. Regardez, je vais vous dire la vérité. Sans les sorciers, je ne peux pas être à ce niveau. C'est là où moi j'accepte que les sorciers me pourchassent. Il faut que les sorciers vous attaquent, c'est ça? Sinon, je ne peux pas aller vers le Seigneur. Je serai toujours faire parce qu'il va dire, Georges, tu n'as pas d'épreuve, qu'est-ce que tu veux venir faire? Ah, vous êtes étonné. Le mal est vraiment nécessaire. Mais les gens fuient le mal, les épreuves. Pourquoi? Sans les épreuves, personne ne grandit. Sans les épreuves. La meilleure façon de faire face aux épreuves, c'est de ne pas couper le lien avec le ciel, avec la source. Quand vous coupez le lien avec la source, vous êtes fini. Mais les épreuves sur la terre, c'est obligatoire. Le mal n'existe que pour les faibles et pour les ignorants. Le mal, c'est une puissance. Les épreuves, ça forme, c'est vrai, c'est pas facile. Priez le ciel pour que Dieu vous envoie un grand maître, un maître à votre disposition du monde divin, qui vient vous aider. Je vous assure, sans les épreuves, je vais même dire, les gens seraient étonnés. Sans le mal, le ciel ne descend pas. Ah bon? Si les forces du mal ne réagissent pas, ne veulent pas détruire, le ciel n'est pas puissant. Regardez comment je vous parle des épreuves. C'est quand les délinquants là veulent faire du mal sur la terre et vous faites appel au ciel. Là, maintenant, le ciel est très puissant. Ils descendent. Et là, les forces du mal sont neutralisées maintenant. Mais sans le mal, on dit, mais on n'a pas trouvé quelque chose, ce n'est pas encore efficace. Alors, il faut les piquer encore. Priez bien. Allez, voyez. Le ciel dit, allez, vas-y. Et quand vous les soulevez avec la prière, et elles veulent maintenant se jeter sur vous, le ciel dit, bravo, nous sommes là maintenant. Regardez comment Dieu m'aime. Il faut le mal. C'est nécessaire. S'il a créé les deux, c'est parce que c'est utile à lui. Mais pourquoi on fuit le mal, tout le monde le bien?
le bien va terrasser tout le monde. On ne fait que prendre, mais on ne veut pas donner. Tout le monde, c'est de prendre, mais de donner. Dites-moi combien de gens donnent. Combien de gens peuvent se sacrifier pour sauver les âmes? Vous ne verrez pas. Mais d'abord, il va dire, je sauve ma tête et je vais sauver mes enfants. C'est la famille. Les gens me disent, mais maître, vous risquez. Au lieu de vous protéger vous-même, votre famille, il dit quelle famille? Dans les mains des esprits mauvais, il vaut mieux que je fasse appel pour que ces enfants soient délivrés. Sinon, je ne peux rien le faire. Je ne peux rien faire sans le Seigneur. Vous voyez comment il faut réfléchir? Donc, les épreuves sont obligatoires. Je vais vous lire quelque chose que nous, les humains, on a l'habitude de dire. On va revenir sur ça parce que c'est capital. C'est les épreuves qui neutralisent toute l'humanité et les gens fuient. C'est dit, face aux épreuves, ne pas couper le lien avec la source de la vie. On dit au Seigneur, pourquoi il ne me protège pas? Pourquoi il laisse triompher le mal et les méchants? C'est ce qu'on a l'habitude de dire au Seigneur. Combien de fois il vous arrive de vous révolter ainsi contre le Seigneur et dans votre conscience, là, vous vous séparez de lui. Mais cette révolte ne mène à rien. Là, dit le grand maître Abraham. Elle ne le touche même pas. C'est vous qui êtes en train de perdre quelque chose de très précieux. Alors, il ne vous reste plus maintenant qu'à revenir vers lui en disant, Seigneur, en me révoltant, je me suis éloigné de toi. Et voilà que je suis doublement malheureux. Pardonne-moi. Comprenez qu'en vous éloignant de Dieu, là, vous ne faites qu'ajouter la misère spirituelle à votre souffrance morale ou physique. Et quand vous coupez le lien avec la source de la vie et de la lumière et de l'amour, et vous vous privez de ce qui vous soutient, là, vous nourrit et vous inspire. N'oubliez jamais que cette source coule aussi en vous-même et que c'est elle qui alimente votre existence. Remercier dans les épreuves est la meilleure façon de surmonter et même de les transformer. Quand une épreuve vous arrive, vous la remerciez pour dire bravo. Toi, tu es venu m'aider maintenant. Ah oui, quand les hiboux étaient là maintenant, dans la nuit, ces nombreux criaient, et mes chiens ils criaient, les chiens. J'ai dit, mais ça c'est du boulot. Mais je me suis concentré, je les ai envoyé le feu. Et que regardez, sans eux, je me suis en train de dormir. Comment? Et le chien a dit, augmentons encore le volume à cet enfant. Parce que, et ils ont crié, quand ils ont eu le feu, allez voir le cri. C'est catastrophique. Mais alors, je n'ai pas. Il faut aller à l'église là-bas avant de se concentrer sur la lumière. Chez vous, là où vous êtes là. S'il faut que je coupe pour aller voir un pasteur, ils auront le temps de me finir. Que la lumière de la paix soit avec vous. Amen. C'est dire, remercier dans les épreuves est la meilleure façon de surmonter et même de les transformer. Si vous vous mettez à pousser des cris, à vous plaindre, vous les sentirez peser encore plus lourdement sur vous. Mais si vous dites, écoutez bien, Seigneur, merci, il y a certainement une raison pour que cela m'arrive. J'ai encore des choses à apprendre, à comprendre. Et ces événements vont me servir à m'améliorer, à me renforcer. Le mal nous renforce, les épreuves nous renforcent, mais en se liant au ciel. Vous ne pouvez pas lutter contre les épreuves, mais il ne faut pas couper le lien avec le Seigneur. Si on se fâche des fois, Dieu, franchement, je suis fatigué. Jésus, il a dit, ouais, c'est ça. On dit, même Jésus, on est fatigué de lui quand on l'appelle. Parce qu'il vaut mieux accepter ces épreuves, dit Jésus. Oh, Jésus a souffert. Pourquoi on ne peut pas dire que Jésus a souffert aussi? Jésus a souffert. Jésus a eu des épreuves. Il a été tenté partout. Jésus a été tenté. C'est dans la Bible. Mais personne, quand vous prenez cher, les épreuves sont obligatoires. Sinon, vous ne grandissez pas. Vous n'avez pas la lumière divine. Dieu ne vous gratifie pas. Sans les épreuves, on dit, mais on ne peut rien te faire. Il faut que les épreuves arrivent. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut se lier au ciel. D'un seul coup, là, vous sentirez que quelque chose s'éclaircit en vous. Ce sera comme si vous aviez enveloppé vos difficultés d'une pellicule d'or pur. Et elles vous apparaîtront demain sur un autre jour. Ça, je vais vous lire une prière ici qui est très, très capitale. C'est dit ici qu'aucune blessure intérieure ne résiste au sentiment de reconnaissance. Donc, remerciez jusqu'à sentir tout ce qui vous arrive est pour votre bien. Et dites, merci, merci Seigneur. Ne remerciez pas seulement pour ce qui vous réjouit, mais aussi pour ce qui vous fait souffrir. C'est ainsi que vous entretiendrez en vous la flamme de la vie. Continuez le travail, le maître a dit, c'est là où je vais parler aux gens, aux auditeurs qui m'écoutent. Vous avez décidé de marcher sur le chemin de la lumière. Ne pensez pas que cela vous
préservera des malheurs et des accidents. Vous avez eu raison de prendre cette décision, mais elle ne vous mettra pas à l'abri de toutes les épreuves. Donc, quand vous traversez des difficultés, vous devez les accepter et dire, Seigneur Dieu, oui, vous allez dire, Dieu, cela ne me détournera pas de ton bon travail que j'ai entrepris. Je sais qu'en acceptant ces épreuves, je me libère. Donc, je ne me révolte pas, je ne demande pas même d'être épargné, mais seulement de pouvoir continuer à travailler. À travailler? Et comment? Prière, et la vraie prière n'est pas à faire des conneries que vous racontez, Bible, tout ça. C'est en nous, dedans, en dedans. Regardez l'homme d'église sur la terre, mais les gens souffrent. Mais c'est trop pour un seul Dieu. Il y a tellement d'églises de religion sur la terre, mais regardez comment les gens couchent les bocons partout, et pasteur. On entend même du pasteur du matin jusqu'au soir, parce qu'on est envoûté, ensorcelé. On ne s'appartient pas. Malgré les religions, les gens souffrent. Ça veut dire que les religions ne font rien, je vous assure. Et maintenant, il faut faire quoi? C'est là, je vous dis, les prières. Nous sommes connectés sur le macro. Nous sommes le micro. Le micro, ça veut dire que enfants, nous sommes les enfants du Christ. Le macro, c'est le Christ. Le mi, c'est nous. On est connectés. Chacun de nous ici, maintenant, vous savez que tout ce que nous pensons ici, tout s'enregistre. Chacun de nous a son cliché qu'on va vous donner un jour. Ou c'est les gens qui nous donnent, ou c'est l'Éternel qui vous donne. Donc, ce que je vous dis, les épreuves sont obligatoires. Je vous dis dans la vie de chaque homme. Je vous assure. Sans les épreuves, même la vie n'aura pas de sens. Mais je vous assure. Même Jésus qui a été crucifié, si je vous dis c'est ça qui l'a sauvé, qui a augmenté son volume de lumière, vous allez dire comment je peux dire qu'il a été crucifié. Dieu l'a gratifié. Parce qu'il était devant des grandes épreuves. Ça, c'est une grande épreuve, ça. Crucifier quelqu'un, c'est pas facile. Et qu'il est ressuscité après. Oui, c'est ça, il est ressuscité. C'est pas n'importe qui. Ça veut dire qu'il avait le Christ en lui, il avait le Saint-Esprit. Maintenant, je vous dis la vérité, sans le mal, si les sorciers ne vous... Un exemple, je parle toujours de ces délinquants-là, parce qu'ils sont fatigables, terrifiants, que Dieu me pardonne de parler. Ils sont utiles, très utiles. S'ils ne vous attaquent pas, le ciel ne peut rien vous faire. Quand vous priez, ce n'est pas d'être là seulement et d'attendre le ciel. Dieu ne s'ingère pas dans les affaires des humains. Mais quand on lui fait appel, même en pleurant, il faut demander comme un nouveau-né qui veut téter. Un enfant qui commence par pleurer, sa maman sait que l'enfant a faim. C'est comme ça qu'on doit demander au Seigneur. On ne doit pas dire, Seigneur, je suis ton fils, je suis créateur d'image, comme les pasteurs disent aux gens, vous pouvez leur donner les 4 éléments. Qui peut leur donner les 4 éléments? Si Dieu ne vous donne, le Christ n'est pas en vous, très puissant, vous ne pouvez pas leur donner les 4 éléments. C'est des puissances. Ils sont ordonnés par les 4 animaux saints, par le Seigneur lui-même. Mais quand vous êtes un grand maître, Allah, ils sont à votre service, mais au service du Christ qui est en vous. Donc, vous ne pouvez pas dire que il faut ordonner, non, on ne donne pas comme ça. Vous devez avoir le Christ en vous et travailler et prier avant d'ordonner. Donc ce que je vous dis, on doit demander comme un enfant, même en pleurant. Moi-même, je vous dis, des fois, j'ai les larmes aux yeux devant le soleil comme ça. Si vous les voyez, parce que d'un seul coup, tout le ciel, il y a remue-ménage, tout le monde dit, attention, notre serviteur, il est en danger. Des fois, je suis en danger. Et j'ai dit, mais ça prend du temps, réagissez. Ils ont dit, ils ne sont pas encore beaucoup, c'est pour cela qu'on ne veut pas réagir. Je dis, mais non, si vous voyez comment ils réagissent, ça je vous assure. Ça veut dire que pour demander des noblés, c'est ce que je vais vous dire pour la prière. Personne ne peut commander sans que Dieu ne vous ordonne pas commander les 4 éléments ou bien les grands esprits. J'ai entendu, il y avait un séminaire, je ne vais pas dire le nom du maître, on m'a invité, mais je suis sorti de la salle, il a osé dire, j'ordonne aux entités célestes. Mais j'ai dit, mais c'est catastrophique. Il ordonne, c'est ce qu'il a utilisé. Donc, c'est pour tromper la vision des humains. Mais le grand maître m'a laissé une phrase, je vous ai lu ça la fois passée, il dit, je supplie les entités célestes de pouvoir aider les âmes. Mais il faut supplier. Il faut demander comme un enfant. Au lieu d'ordonner. Quel ordonne? Toi, tu es qui pour ordonner les grands esprits du monde divin? Quel travail tu as fait? Il faut être vraiment un avec le Père d'abord. Et c'est le Christ qui ordonne en nous. Il est temps maintenant que les gens comprennent. Et là, vous êtes exaucés tout de suite. Même quand vous priez, ça, vous êtes en contact avec le Seigneur, vous êtes exaucés, vous savez vous-même. Donc, c'est le travail. Je vais revenir sur les épreuves parce que on doit bien détailler, parce que les gens sont tellement éprouvés qu'ils n'arrivent même pas à comprendre. On va certainement parler aussi des bénéfices, peut-être. Oui, parce qu'il y a des bénéfices. Quand c'est ça qui fait grandir, qui donne la lumière, et vous êtes invulnérable, indestructible, inébranlable. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de cette émission.
Nous sommes avec Maître Dodo Georges, Moïse Clément Dodo, voilà. Et si vous voulez donc avoir des informations par rapport aux enseignements, voilà, aux enseignements du soleil, vous pouvez donc aller sur Facebook et taper enseignement du soleil au Bénin et dans le monde entier, ou vous appelez carrément le maître en composant le 61 33 20 73, 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27 97 17 67 27. Alessandrine Lobo, nous sommes à la fin. Oui, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, le nouveau qui vient, et nous remercions tous ceux-là qui sont restés à l'écoute de cette tranche. Merci à Corinne également qui a assuré la partie technique. Merci aussi à Mel qui tout le temps, tous les jeudis d'ailleurs, se donne vraiment cette peine-là de quitter chez lui malgré les attaques. Merci beaucoup. Merci et que le ciel vous fortifie. Merci et qui vous protège aussi. Merci. Voilà, Association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde entier, Maison du Soleil de Cologne, quand vous appelez le 61 33 20 73 et ils vont vous indiquer donc la maison de Maître Georges Moïse Clément Dodo. Ainsi prend fin cette émission. De l'autre côté de la cabine technique, Corinne à Rouen, c'est ça? À Rouen. À Rouen. À Rwandais. Corinne à Rwandais, voilà. Voilà. Dans ce studio, je suis Marcel Baguidi avec Alessandrine Lobo, Maître Georges Moïse Clément Dodo, avec ses disciples, M. Armel, M. Alain et M. Kevin. Merci. Voilà, rendez-vous jeudi prochain. Merci, frère journaliste, et merci à vous tous. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques,